Salut tout le monde, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, suite à la demande d'un abonné, un petit tuto sur la désintégration de logo avec le plugin Trapcode Particular de chez Red Giant. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger. Il y a la version d'essai, je vous mets le lien dans la description. Ou bien encore, le trouver autrement. Alors, il y a différentes façons de créer une désintégration avec le logiciel Particular. Généralement, les gens ont tendance à le faire avec une évolution de masque, ce qui est une méthode comme une autre. Cependant, en faisant de la sorte, je trouve que la ligne de démarcation du masque est trop nette, malgré le contour progressif. Et il faudra pour bien faire animer le tracé en faisant évoluer pour créer vraiment quelques variations. Ici, pour ma part, je vais vous montrer une autre méthode en partant d'un mat qu'on va créer avec un bruit fractal. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa, comme ça, vous allez voir. Comme toujours, si vous aimez ce contenu, vous savez quoi faire. Allez, on perd pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects, on commence tout de suite par créer une nouvelle composition. Je vais la renommer comme vous voulez, je sais pas. Particule animation. On va prendre des paramètres HD de 1920 par 1080. Peut-être mettre 30 images par seconde. On va prendre 10 secondes de durée et on clique sur OK. Ici, moi, j'ai importé des images PNG. Vous prenez ce que vous voulez. On va prendre, par exemple, j'en sais rien, un logo comme ça, le logo des Avengers. Après, j'ai fait un autre tutoriel pour faire une désintégration, mais cette fois sans plugin payant, donc juste avec After Effects. Vous pouvez trouver ici en haut à droite le lien pour revoir si vous n'avez pas vu ce tutoriel, pour pouvoir faire des intégrations sans aucun plugin. Mais quand même, c'est moins joli qu'avec Particular. Ok, donc la première chose qu'on va faire, vous avez importé votre image ici. Vous faites CTRL-SHIFT-C pour la précomposer et on va la renommer en image ou logo, ce que vous voulez. Vous dites OK. Vous choisissez bien sûr la taille qui vous intéresse. Une fois que vous avez votre précomposition image, vous refaites CTRL-SHIFT-C à nouveau. Donc vous reprécomposez une deuxième fois. Et cette fois-ci, on va l'appeler émetteur. Alors, il y a plusieurs façons de faire des intégrés avec Trapcode Particular. Il y en a qui utilisent des masques, donc ils font une évolution d'un masque qui va bouger par exemple de gauche à droite. Et ce sera le masque qui va en fait émettre les particules. Moi, c'est encore une façon un peu différente, puisque je vais me servir d'un mat, d'un calque de fractal. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus joli. Donc, une fois que vous avez fait votre émetteur, vous faites CTRL-Y pour créer un nouveau solide. Vous le mettez en noir. OK. Et vous le renommez en Particular. Vous dites OK. Vous allez dans votre effet et vous importez votre Particular. Une fois que vous avez ouvert votre Trapcode Particular, donc moi je me mets en prévisualisation également. Là, je suis à 25, je me remets à 30 images par seconde pour que ce soit cohérent. Et peut-être je vais me mettre en 1/2 pour commencer. Et là également, pour que ce soit un peu plus rapide. Car je n'ai pas une machine très puissante. Alors, vous déroulez votre émetteur ici. Et vous lui dites que ce qui va émettre, c'est le layer, donc le calque, qui sera ici. Moi, je vais prendre peut-être, 10 000 particules. Pour le tutoriel, si vous avez une machine puissante, vous en mettez plus, ce sera que plus joli. L'émetteur size, je le mets à 0. La vélocité, je me mets à 0. La vélocité, le hasard, pareil, 0. Je passe tout à 0. Je choisis le calque émetteur. Je lui dis que ce sera mon calque qui s'appelle justement émetteur. Et là, il me demande, il faut qu'il soit en 3D. Donc, vous dites OK. Et vous le passez en 3D. Si vous n'avez pas le petit cube, vous appuyez sur la touche F4 pour jongler entre les deux fenêtres. Ok, donc là maintenant il est en 3D et c'est notre calque émetteur qui va émettre les particules. D'ailleurs là, si j'avance, vous voyez automatiquement, on voit les particules qui sont en train de s'affoler sur mon logo.
Maintenant, on va rendre ça un peu plus joli. On va descendre. On va aller... On va fermer ça pour pas faire trop de bordel. On va dérouler particules. Les particules ici, on va laisser le lifetime, en secondes à 3. Le random, on le laisse tel quel. Le type de particules, vous avez le choix entre des sphères avec de la lueur, du glow. No DOF, ça veut dire pas de profondeur de champ. No deep of field. Des petites étoiles ou des cloudlets, c'est-à-dire des petits nuages. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce sera peut-être pour mettre des petites cloudnets comme ça. Allez, si je me mets en intégral ici, ce sera plus joli à voir. Le contour progressif là, de mes petits nuages, je les laisse à 0. J'ai pas besoin, c'est trop petit pour avoir ce petit dégradé. La taille, je vais passer ici à 3. Et le size random, c'est-à-dire l'aléatoire de la taille, je me mets peut-être à 50%. Ensuite, vous avez la taille size over life. Donc moi, ce que je fais ici, je déroule. Et vous avez des presets. Déjà, soit vous dessinez vous-même avec votre petite plume. Mais je trouve que les vieilles versions, c'était plus facile. Avec le crayon, ça faisait quelque chose de plus droit. Là, c'est un peu dégueulasse. Donc je prends directement les presets. Ça dépend de la version de votre code particulier que vous avez. Ça peut varier. La nouvelle version, je crois qu'il y en a un peu plus. Bref, moi, je prends celle-ci. Donc, ce sera juste une courbe, comme ça, qui va descendre. L'idéal, c'est que ce soit peut-être une courbe un peu plus arrondie. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, dessiner, hein, comme ça. Faire quelque chose comme ça, pour l'arrondir vous-même. On va dire quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez l'opacité, ici. L'aléatoire, vous mettez à 100. Et l'opacité, vous laissez à 100. Ça veut dire que comme ça, il y aura 100% de variation. Et vous faites la même chose pour le overlife. Pour la fin de vie, vous mettez la petite courbe là. Voilà. Le mode de transfert, le blend mode, vous passez en screen. Donc là, si j'avance un petit peu, pour l'instant, il ne se passe rien parce qu'on n'a pas joué sur le vent ni sur son environnement. On va justement dérouler l'environnement. La gravité, vous laissez à 0. N'oubliez pas que si vous passez la gravité en négatif, ça va monter. Si vous passez en positif, ça va descendre. Moi, pour l'instant, enfin pour cet effet-là, j'ai pas besoin que ça monte ni que ça descende. Je vais mettre le vent en X sur la droite, peut-être à 520. On va se mettre comme ça. Vous voyez, automatiquement, il me met les particules qui vont vers la droite. Et son air turbulence que je vais dérouler ici. L'affect position, je vais mettre 100. Et en fait, il va créer du chaos dans le vent. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez, automatiquement, ça m'a créé comme un chaos. Ça m'a tout perturbé. Voilà, donc pour cet effet-là, j'ai pas besoin de plus. Ce que je vais faire maintenant, je vais me mettre à partir de... J'aime bien les controns, on va dire 3 secondes. Je vais à mes particules secondes, où j'en ai 10 000 ici. Je vais mettre une image clé. Et vers 5 secondes, je vais passer à 0. On va voir ce que ça donne. Donc là, on a pour l'instant notre premier effet de particules. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Et à partir de 5 secondes, ça disparaît. Bien sûr, une fois de plus, la qualité, elle sera meilleure quand ce sera en intégral. Et surtout, le rendu final sera meilleur. Une fois de plus, pour tout ce qui est variation de mon environnement, moi, j'ai mis le X à 520. Mais si vous jouez avec le Y et le Z, ça va jouer en profondeur. Et en hauteur, ça va bouger les particules un peu différemment. Et je vous montre la technique. Après, vous voyez, vous pouvez créer des choses complètement différentes. Bref, une fois que vous avez fait ça, on va s'arrêter là. On va faire CTRL-D. On va dupliquer notre particular. On va le renommer peut-être en cette fois-ci 02. On appuie sur U. Donc le particular 2, on n'a pas besoin du 1 pour l'instant. Nos clés qui sont là, on va les sélectionner de 3 à 5. Et on va les bouger un petit peu. On va se mettre, allez, on va dire à 4 secondes, comme ça. Peut-être on peut celle-là la baisser un peu plus vers 6, comme ceci. Donc ça crée une variation. Le calque particular en dessous, on va peut-être le bouger vers, allez, 2 secondes.
sais pas, j'aime bien les contrôles, mais après, vous pouvez voir vos réglages. Et on va faire 2-3 petites variations dans Particular 2. Donc ici, on ne touche pas. L'émetteur, tout ça, on ne touche pas. Le lifetime, on ne touche pas. Le size, on va le baisser peut-être à 2 pour faire un tout petit peu plus petit. Le reste, on ne va pas toucher. Le wind, pour l'instant, le vent en X, on va mettre à 0. Et l'affect position, on va peut-être le passer, aller à entre 20 et 25. On va se mettre 25 pour voir ce que ça donne. Ça va créer un chaos complètement différent. Maintenant, on va se mettre quelque chose comme entre les deux images ici. On met une image clé sur Wind X et arriver peut-être aller vers 7 secondes, on va le mettre complètement à 600. Quelque chose comme ça. Donc ça va vraiment créer un chaos vers la fin. Alors, pour cet effet-là, je ne vais pas lisser les images clés. Je veux quelque chose de linéaire. Je n'ai pas besoin d'accélération ni de décélération. Vous pouvez faire des essais si ça vous chante pour faire quelque chose de différent. Donc pour l'instant, on voit ce que ça donne. Donc voilà pour nos deux calques de particules. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, on va se concentrer sur la disparition justement de notre logo en créant un mat. Vous allez voir. Alors évidemment, là, c'est en noir et blanc, hein, parce que le logo, il est gris métallisé. Si vous prenez un logo en couleur, bah, les particules elles vont suivre la couleur du logo. OK. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre mat. On va faire CTRL-Y pour créer un nouveau solide. On va le renommer en mat. De toute façon, c'est pas la peine de le précomposer. On clique sur OK. On va lui appliquer un bruit fractal. Là, vous commencez à le connaître. On va lever les contrastes, aller jusqu'à peut-être 320. Baisser la luminosité. On va aller jusqu'à peut-être moins 50. La complexité, allez, je vais la monter à 12 pour créer quelque chose d'assez franc et net, comme ça. Je vais dérouler ma transformation et je vais baisser l'échelle, vraiment pour créer quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est très bien. J'ai pas besoin de faire d'évolution. Enfin, on peut en faire une si on veut, mais je préfère le garder fixe. OK, donc maintenant qu'on a créé notre mat, on retourne sur Projet. On va prendre notre composition image qui est là. On va la glisser entre les deux particulars. Pour l'instant. Et cette image-là, vous la mettez en alpha de notre mat. Donc là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Vous l'inversez. Et là, vous voyez, il n'est plus là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va jouer sur l'évolution de notre mat. Si vous mettez sur votre image juste le mode solo et que ici, votre mat, vous le mettez en luminance plutôt, pardon. Après, ça dépend comment vous le mettez, hein, inversé ou pas. On va le mettre comme ça, en luminance. Vous vous mettez peut-être ici à 2 secondes. Vous allez sur votre mat. Et là, on va jouer sur la luminosité. C'est-à-dire, on va le mettre complètement plein à ça. Ici, on met une image clé à luminosité à plein comme ça, c'est-à-dire sans qu'il y ait de dégradation. Et arrivé à 6 secondes, on va passer du blanc, en fait, complètement au noir. Donc là, vous voyez, je l'ai fait à l'envers. Si vous faites une inversion ici, ça ne va pas fonctionner. En fait, il faut voir dans quel sens vous le faites. Vous appuyez sur U, vous avez les deux images clés. Donc du coup, vous voyez, on a une dégradation qui va se former comme ça. Et c'est en fait c'est le mat qui va nous faire disparaître notre logo. Alors oui, on peut faire une évolution si on veut, éventuellement. Ça peut faire, vous voyez, une variation comme ça. Donc on va voir ce que ça donne quand je me remets en mode normal avec les deux calques. Donc voilà, votre effet. Bon, évidemment, ce sera plus joli quand ce sera en intégrale. Mais vous voyez, l'avantage, quand je vous disais tout à l'heure, de faire disparaître autrement qu'avec un masque qui va passer de gauche à droite et qui va utiliser le masque, en fait, pour faire émetteur, pour émettre vos particules. Moi, je préfère jouer avec le fractal. Comme ça, on a vraiment une impression de dégradation de votre métal. Et ça part vraiment en poussière. Et en plus, en créant deux calques de particules, vous avez un premier calque où on commence déjà à bouger, les particules elles partent.
Et le deuxième, il a du retard, donc ça fait vraiment comme si vous avez d'images qui se font en fait, qui partent vraiment en poussière. Je trouve ça très joli. Donc voilà, maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant aller dans votre image ici, projet, et si vous changez, par exemple, vous mettez un autre PNG, j'en sais rien, si vous mettez, allez, le bouclier du Captain America, lui on va le mettre à la taille. Allez, on va se mettre quelque chose comme ça. Si vous allez ici, dans votre, vous voyez, automatiquement, ça met à jour, et là, vous avez le bouclier qui part. Voilà, une fois que vous avez créé votre effet, vous n'avez plus qu'à faire un petit peu de quelque chose pour l'embellir. Et en fait, voilà, hein, vous pouvez vous amuser, vraiment créer des choses différentes. Hein. Vous pouvez également donner un petit mouvement, vous faites clic droit nouveau, objet nul, vous le passez également en 3D. Vous prenez vos deux images là, ici, vous les liez à votre objet nul. Et puis vous faites arriver, on va dire, ici comme ça, position de votre objet nul. Vous mettez une image clé là. Là, vous pouvez peut-être reculer un petit peu. Comme ça, ça vous fait une animation dans ce style-là. Vous avez l'impression d'avoir votre image qui avance vers vous. Ça donne toujours un effet sympa. Donc voilà, votre effet final. Évidemment, là, je ne l'ai pas mis en haute résolution. Je vais, de toute façon, le charger et vous remontrer l'effet final. Donc là, le sol, tout ce que j'ai fait, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous pouvez, enfin, c'est libre à vous, hein, c'est votre imagination. Après, avec les particules, on peut faire plein de trucs sympas. Donc là, je suis dans les petits CloudNet. Si je prends, par exemple, ici, mon particular, au lieu de prendre des machins, je peux prendre des sphères... vous voyez, avec de la lueur. Je peux prendre des petites stars, des petites étoiles. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ou sphère de base, tout simplement, qui est bien aussi. On peut faire un mélange des deux. Voilà les amis. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus sympa avec Trapcode Particular qu'avec After Effects sans plugin. C'est quand même plus joli. On arrive à créer plus de chaos dans les particules. Donc voilà, à vous de vous amuser. Voilà pour ce tuto, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer pour m'aider à faire avancer ma chaîne. En attendant, pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.